L'idée, c'est qu'à un moment donné, tu as envie qu'il y ait quelque chose qui change dans ta vie. Donc quand Caroline m'a parlé de l'accompagnement qu'elle souhaitait proposer sur 9 mois, j'ai été ravie, mais je crois que ma première pensée, ça a été « Ah, enfin !» Alléluia. Bonjour, je m'appelle Caroline Gosselin et je suis médecin. J'ai 4 enfants, j'ai cette immense chance. Pendant plus de 10 ans d'études, ce que j'ai vécu à l'hôpital m'a beaucoup touchée, impactée. À l'époque, je faisais des malaises tous les matins. Tellement c'était choquant pour moi, déjà, la façon dont parfois on parlait aux patients. En fait, dès le début, ce qui m'a permis de tenir, c'est que je savais que je ferais autrement, que j'inventerais ma façon d'accueillir, d'écouter, de soigner en fait. Alors, j'ai fait médecine, une thèse sur la contraception chez les femmes en situation de précarité. C'était passionnant. J'ai travaillé beaucoup auprès des SDF et des femmes en difficulté, c'est-à-dire qu'au CHU de Nantes, on avait ouvert une unité de gynéco-médico-psychosocial. Donc on accueillait les femmes enceintes qui ont 14 ans, celles qui sont à la rue, celles qui veulent accoucher sous le secret. Et petit à petit, évidemment, j'ai eu besoin de me former de plus en plus à l'empathie, selon Carl Rogers, puis petit à petit à la communication non violente, selon Marshall Rosenberg. J'ai découvert la sophro, gestion du stress. J'ai aimé la méditation, mais vraiment, selon John Kabat-Zinn, j'ai fait tous les protocoles qu'on appelle MBSR. Et en fait, toutes ces formations, j'ai vu combien elles me nourrissaient et elles nourrissaient mes consultations en fait. Alors j'ai rencontré le docteur Caroline Gosselin lors d'un rendez-vous médical. La façon dont elle a mené le rendez-vous, j'ai eu l'impression d'être vraiment vue, d'être vraiment entendue. Et j'avais jamais été reçue par un médecin qui me donnait autant de temps et de place. Bien sûr, elle a une certaine posture en tant que médecin et une autre posture quand elle va mener une séance de danse, par exemple. Mais dans les séances beaucoup plus artistiques, elle va quand même apporter cet aspect de c'est une médecine, c'est un moyen aussi de soigner, un moyen de guérir, d'aller mieux. Et quand elle est dans sa posture de médecin, elle est aussi dans cette posture de création, il y a beaucoup de créativité dans la manière dont elle mène aussi sa consultation. J'ai, après beaucoup d'années en association, institution, hôpital, créé mon cabinet en 2017. Au début, j'ai dit que je faisais de la gynécommunication parce que l'idée, c'était d'écouter ce qui est précieux dans l'intime. En réalité, c'est toujours ça qui est là. En fait, souvent, la porte d'entrée, c'est dire gynéco, parce que les gens comprennent ce que ça veut dire. Et en vrai, on va aller écouter. Mais qu'est-ce qui est vivant? Est-ce qu'en ce moment, je rêve d'un enfant? Est-ce que ça va dans mon boulot? Est-ce que je viens de rencontrer un chéri? Ou au contraire, je vis des violences conjugales? Je suis bloquée dans ma vie parce que j'ai vécu des traumatismes, en fait. Donc, c'est vraiment cette idée d'ouvrir un espace où les gens puissent se sentir en confiance pour s'exprimer. Et où moi, je puisse les accompagner avec qui je suis, c'est-à-dire alliant les compétences de médecin et puis de tout mon parcours de diverses expériences et formations. Moi, j'apprécie beaucoup la façon de travailler de Caroline, sa pratique, parce que c'est une façon d'appréhender des personnes et pas que des patients d'une manière globale, c'est-à-dire qui ils sont, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont traversé, quelle aura été leur trajectoire, leur enfance, quelle famille, quelle communauté. Et sans prendre les personnes dans leur globalité, il se passe quelque chose de minime dans le soin, alors que là, c'est un véritable accompagnement et il s'agit d'autre chose. Donc ça fait beaucoup écho à ma pratique de soins palliatifs, parce qu'effectivement, en soins palliatifs, si on ne prend pas les gens dans leur globalité, on n'arrive pas au cœur de la relation et ça n'a pas tellement de sens. Je ne me verrais pas autrement qu'en lien avec la nature. C'est comme si, tu vois, tu fais le choix de nourrir en toi ce qui est bon. Et en fait, on est la nature. Pour moi, aujourd'hui, quand j'ai créé en 2018 mes ateliers de mouvement naturel, c'était juste une évidence en fait. Je voyais des gens en consultation bloqués sur leur chaise, bloqués dans leur dos, bloqués dans leur vie. Et je me suis dit,
ça fait 40 ans que je danse, je vais allier aussi la médecine et la danse, que j'ai appelé mouvement parce qu'il n'y a aucune chorégraphie imposée, mais juste une proposition d'un espace, d'une musique qui t'emmène et tu laisses ton corps, oh là, qu'est-ce que ça fait du bien. Tu soulages tes tensions, tu déposes quand c'est trop. Et comme dit Corinne Sambrin dans son livre Le Diagonale de la joie, quand tu déposes et que tu creuses, mais tout au fond, il y a la joie qui renaît. Et c'est ça, en fait, moi, que j'ai envie aussi de partager. Éveillons, éveillons-nous. Ah, je t'entends, ah, je te sens. Le programme qui va démarrer, il va durer 9 mois. C'est comme une grossesse. Je me suis dit, j'en peux plus de recevoir des gens qui pensent qu'en 1 heure, ils vont tout changer dans leur vie parce qu'ils ont différentes problématiques. Bon, ça c'était le 1, point de départ. Le 2, c'est que moi je suis médecin aussi depuis plus de 20 ans et je sais ô combien les soignants sont éprouvés actuellement. Donc, j'ai envie de proposer un parcours dans lequel on puisse apprendre des compétences qui pourront servir dans nos vies personnelles et professionnelles, notamment pour les soignants, puisque c'est un sujet que je connais, puisque je le suis moi-même encore aujourd'hui. Donc l'idée, c'est que sur ce parcours de 9 mois, on va se retrouver sur 5 week-ends en présentiel dans la nature pour prendre soin de nous, nous ressourcer et apprendre et partager. Je pense que quand on a envie d'aller vraiment à la racine des choses, alors un accompagnement sur 9 mois en plus qui est vraiment un temps vraiment symbolique, le temps de créer quelque chose, de recréer la vie, eh bien ça permet de diluer tous ces enseignements dans le temps et donc d'inclure des temps d'intégration et aussi du coup de continuer à vivre sa vie pendant qu'on suit l'accompagnement. Et je pense que c'est très important pour que les enseignements reçus, toutes les pratiques que Caroline va proposer puissent être intégrées aussi à notre vie quotidienne en fait. Donc on va apprendre la méditation, c'est-à-dire que déjà, j'accueille, je sors de mon mental, je me connecte à mon corps, à ce qui est là. Ça paraît simple, c'est très subtil, c'est important de pratiquer pour intégrer et de voir combien ça change une journée, ça donne envie de repratiquer tous les jours. Donc on va commencer par là, pour moi c'est vraiment le numéro 1. Numéro 2, la communication non violente. Je ne vois pas comment on peut vivre dans ce monde aujourd'hui sans avoir les outils pour relationner avec soi et avec l'autre. On s'engueule sur la stratégie, on ne descend pas dans le cœur, dans le corps, on n'écoute pas vraiment, on ne sait pas exprimer et du coup on se perd. Numéro 3, on va réveiller notre créativité. Parce que la vie c'est mouvement, je l'ai dit tout à l'heure en fait, tu vois. Et que du coup, on va aller marcher dans la forêt, on va aller danser, on va vraiment dessiner, peindre, écrire pour pouvoir créer nos vies en fait. Et le 4e point, c'est d'aller petit à petit, tranquillement vers les états modifiés de conscience. Parce que, évidemment, on a besoin de retrouver notre intuition, notre bon sens. On a besoin d'apprendre. Et après, vous verrez que vous savez peut-être déjà le faire, mais que c'est comme si vous allez acquérir un mode d'emploi pour pouvoir vous en servir au quotidien. Une fois que vous savez vous asseoir, accueillir, communiquer, que vous avez reconnecté votre créativité, c'est important de pouvoir se relier à plus grand. Et puis aussi, au fur et à mesure, il y aura des surprises dans le parcours, il y aura des invités selon les thématiques pour venir sensibiliser sur certains points. Pour ceux qui voudront aussi aller plus loin, ça sera comme des experts en fait finalement qui viendront enrichir ce que moi j'aime transmettre. Je proposerai évidemment des documents, des exercices, des expériences et puis il y aura aussi des cercles pour partager ce qui est vivant pour chacun. Et vous savez comme quand on est dans un groupe, il y a des résonances qui nous aident aussi à avancer. On a appris ça des peuples premiers, cette sagesse ancestrale de se dire que tout est dans tout et que quand on est ensemble, ça nous enseigne aussi de ce qu'on a à apprendre, de là où on a à évoluer. C'est un programme intelligent
C'est un programme fait avec le cœur aussi, c'est vraiment fait depuis le cœur et conçu depuis aussi sa grande expérience. Et c'est des choses qu'on n'apprend pas vraiment à explorer dans nos parcours traditionnels. On va en primaire, on va au collège, on passe le bac, on fait nos études, sans aller dans la profondeur de pourquoi on fait tout ça. Et dans le parcours de Caroline, il y a vraiment tous ces questionnements-là, avec plein d'outils qu'elle a acquis au fil des années, avec plein d'expériences. Et le groupe. Le groupe, je trouve que c'est un catalyseur, ça rend plus puissant et ça accélère un peu tous ces travaux-là. Et c'est très intéressant tout ce qui se passe dans une dynamique de groupe. Okay. Donc d'abord, ce programme est ouvert à tous. L'idée, c'est qu'à un moment donné, tu as envie qu'il y ait quelque chose qui change dans ta vie. Cet accompagnement, dès qu'elle m'en a parlé, pour moi, ça a été oui tout de suite. Moi, je suis vraiment curieuse et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle nous a proposé et d'expérimenter. J'y vais vraiment les yeux fermés, en fait, en toute confiance. Je sais que je vais découvrir des nouvelles pratiques et qu'en même temps, je vais en retrouver que je connais. Donc voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à cheminer sur mon chemin de vie et de vraiment me rapprocher le plus possible de mon essence profonde, le vrai moi. Et pour ça, j'ai vraiment besoin d'un lien de confiance, de bienveillance. Et là, c'est vraiment ce que j'ai trouvé dans ma relation avec Caroline. Donc voilà, j'ai hâte d'expérimenter maintenant. Le jour où j'ai signé pour ce parcours avec Caroline, ça va m'aider à rentrer plus dans la vie, à me sentir peut-être plus vivante, plus connectée, c'est plutôt de cet ordre-là. Parce que moi, je traverse un moment d'épuisement professionnel et c'est des moments où c'est pas facile de se sentir connecté, avoir envie. Voilà, tu te dis, purée, dans mon boulot, je suis limite burn-outée, avant d'aller dans le mur, je vais apprendre à me ressourcer. Je suis dans un boulot qui ne me plaît pas et je ne sais pas si je suis capable de le faire autrement ou si je dois changer. Je suis dans une relation avec un homme qui me parle mal, par exemple, et je n'en peux plus, ou je suis épuisée. On a aussi des burn-out parentaux, tu vois. Eh bien, bienvenue à partir du moment où on a ce point commun de vouloir avancer, en fait. Je t'entends.